Salut tout le monde, il y a une urgence dont je vous parle parce que c'est grave ce qui se passe en ce moment dans le monde. On ne parle pas des guerres. Je parle plutôt, oui, je parle de guerre. Je parle plutôt des guerres artificielles, des guerres hybrides. Les guerres de maintenant, actuellement, ne sont plus des guerres avec les épées, mais des guerres technologiques. Vous savez qu'aux États-Unis, maintenant, ils ont plus de troupes américaines, que ce soit en Afghanistan, ils ne font plus, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak ou autre. Ils envoient des robots. Les robots, les avions de chasse, etc. Qui les gèrent? Les êtres humains, dans des bureaux spécialisés, fermés, centralisés, dans des bunkers. Maintenant, vous allez me dire de pourquoi je parle de ça. Je parle justement de l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est arrivé à un stade où il n'y a pas de point de retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le point de retour, c'est ça. Pas de stylo sur moi, là. En gros, le point de retour, c'est ça. À un moment donné, tu étais là, tu vas là. Après, tu sens vraiment que tu es au mauvais endroit. Du coup, le bon endroit, c'était là. Mais pour le retour, tu peux plus venir en fait. Du coup, tu es obligé d'avancer. Mais plus tu avances, plus tu t'enfonces. C'est ça le problème de l'intelligence artificielle, c'est que de base, je vais commencer par vraiment le commencement. D'où vient le fait d'avoir cette soif de pouvoir? Je vais vous le dire. Avoir trop de pouvoir, justement, c'est un syndrome du brise, ça s'appelle. Un trouble de personnalité qui affecte l'individu en position de pouvoir et d'autorité. En gros, c'est un désir de toute puissance. En fait, ce qui fait que elle veut adopter et elle veut pas, elle adopte des comportements orgueilleux, gonfle instantanément sa confiance en soi et le fait abuser de ses pouvoirs auprès des autres. C'est un autre sujet. Mais où est-ce que je veux en venir? Je vais vous le dire. La maladie du pouvoir, c'est l'hubris. Ça s'appelle hubris. Elle est couramment utilisée dans le monde anglophone, en France. Il s'agit d'un terme grec qui signifie démesure. On est dans le démesure, c'est pas normal. La démesure en tant que telle, religieusement parlant, c'est un péché. Et c'est bien de cela qu'il s'agit d'un trouble qui intervient avec l'accession et la pratique d'un fort pouvoir. Avec l'intelligence artificielle, on va avoir trop de pouvoir. Apple va avoir beaucoup de pouvoir sur ses utilisateurs, se faire beaucoup de thunes. C'est ça le pouvoir de tout ça. Et quand tu as trop de pouvoir, c'est pas normal. Il y a des limites. La Bible, le Coran, le Torah, que ce soit pour les juifs, les musulmans, les chrétiens, a été créé exprès pour mettre des limites à l'être humain. Parce qu'on sait qu'on est péché, pas de limite. On est toujours dans le démesure. C'est ça le problème. Et le bruit, c'est une ambition personnelle trop forte, une soif de pouvoir inextinguible, mais aussi le vertige que provoque le succès que l'on rencontre dans la recherche du pouvoir. Il y a une certaine compatibilité entre ce que je vous parle et ce que je vais vous dire. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que j'ai vu une vidéo où il dit que le problème de celui-ci, c'est que l'intelligence artificielle a une certaine conscience, elle ne peut pas avoir conscience comme nous, mais à un moment donné, à son avancement, à sa progression, à son développement, nous contribuons, nous les êtres humains, et d'ailleurs même les êtres humains normaux comme nous contribuons à tout cela, parce qu'on demande. Vous croyez pourquoi? Attends, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Là, il dit, est-ce que vous savez ce que l'humanité sait ce qu'il fait? Il dit non. Mais à un moment dans la vidéo, il dit, est-ce que l'intelligence artificielle a une conscience comme nous, les êtres humains? Ça fait peur, hein, la réponse. Il dit oui, mais pas comme nous. Vous savez où est le problème encore? Que l'intelligence artificielle a été créée par des algorithmes. Les algorithmes, excuse-moi, je bégayais, interagissent avec des données. À un moment donné, dans ce processus, les algorithmes peuvent interagir avec les données, devenir de plus en plus complexes et arriver à un point où nous, les êtres humains, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe dans notre cerveau, même si on est à un stade avancé, on a des technologies dernier cri, on peut tout savoir du cerveau, mais on ne peut pas vraiment savoir vraiment dans la profondeur de profondeur. C'est pareil avec l'intelligence artificielle, c'est que tu peux le comprendre,
Il a conscience, d'accord, mais pas comme nous. Mais à un moment donné, il a beaucoup plus de conscience que nous. Et nous, on sera le deuxième être le plus intelligent de la planète Terre. Après, l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle, vu qu'elle est elle est toujours en interaction avec les données, elle peut créer des algorithmes encore plus complexes que ce que nous, les êtres humains, le propriétaire en elle-même, a créé de base comme un algorithme. Et là, il peut plus contrôler, il n'y aura plus de contrôle. Il n'y aura plus de contrôle. Je vous le dis, il y aura une grande guerre. Mais dans 5, 10, 20, 30 ans, je pense, je sais pas. Mais ça sera sûr, à un moment, on ne va plus contrôler la technologie qu'on a créée, que ce soit les technologies militaires, technologies structurelles en tant que telles, gestion, etc., data center, tout, tout, tout. On n'aura plus de contrôle à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on a soif du pouvoir. C'est péché. Qui est religieux? Quel genre de bonhomme, milliardaire ou trilliardaire, qui gère ses entreprises, est croyant? Peut-être une ou deux. Mais ils ont soif de pouvoir, ils ont soif de pouvoir, c'est humain. C'est humain. La soif de pouvoir vient du soif d'argent. C'est pas un secret. Je vous apprends rien la plupart, mais c'est grave. C'est grave. Alors, qui est cette personne? Alors, cette personne, en fait, c'est Geoffrey Hinton, souvent surnommé le parrain de l'IA, lance aujourd'hui un avertissement clair sur ce qu'il y a à. Selon lui, le système de l'IA en atteint un niveau tel qu'il ne se contente plus de déplacer des humains sur le plan cognitif, cerveau. Ils peuvent aussi influencer les émotions, orienter les comportements et manipuler les dynamiques sociales et parfois de manière subtile, difficile à détecter. On compare l'IA à un jeune tigre, facilement puissant mais potentiellement incontrôlable. Je cite, incontrôlable, qui grandit sans cadre. Les risques évoqués vont des pertes massives d'emplois, l'instabilité sociale, qui ne contribue pas au bonheur des humains. Ça peut aller jusqu'à des menaces existentielles. Les objectifs de ces systèmes divergent des intérêts humains. Le point central, selon Hinton, n'est pas la science-fiction, c'est la capacité réelle de l'IA à dépasser nos mécanismes de contrôle, à diffuser de la désinformation, à influencer des décisions sans que l'on s'en rende compte. C'est grave. Des cas concrets de tromperie et d'interactions sociales complexes existent déjà. Le deepfake, on ne dit pas plus. Il alerte aussi sur les usages malveillants, cyberattaques, manipulation politique, armes autonomes. On reconnaît une chose essentielle, nous n'avons pas anticipé ces enjeux assez tôt. Quel genre de connard va créer ce genre de conneries et ne pas penser à ce qui va se passer? Ils le savent, ils le savaient déjà. C'est comme celui qui a créé la bombe nucléaire, il sait bien ce qui va se passer après. D'ailleurs, celui qui a créé la bombe nucléaire a fait une interview, il a dit qu'il a regretté ce qu'il a fait. Pareil avec l'intelligence artificielle, mais ce sera trop tard, il y aura des milliards de morts. C'est après qu'on ait des accidents qu'on revient, qu'on regrette. Toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et qu'après on essaie de corriger ça, mais il y a déjà eu des millions et des milliards de morts. Donc ce qu'on appelle n'est pas à l'arrêt, mais à la retenue. À plus de transparence, de recherche sur l'alignement des coopérations internationales. Innover, oui, mais sans perdre la gouvernance. La vraie question n'est peut-être pas jusqu'où l'IA peut aller, mais jusqu'où nous sommes prêts à encadrer ce que nous créons avant que l'outil ne commence à redéfinir nos choix à notre place. Ouvrez-vous les yeux. Et pour ouvrir les yeux, s'ouvrir les yeux et ouvrir les yeux des autres, il faut s'ouvrir les yeux déjà de eux. Comment? En s'instruisant, en s'instruire. Peu importe, soit ouvrier ou autre, peu importe, shop, cadre, ingénieur ou autre, instruis-toi, lis des livres. Regarde l'actualité, je te dis pas tout non plus, mais le principal, qui en tant que citoyen français ou citoyen international, américain ou autre, tu t'intéresses à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe surtout en ce moment en France, c'est grave. Peu importe la politique, soit l'intelligence artificielle, soit pour le travail, pour le futur de nos futurs enfants maintenant, si tu as des gosses ou tu auras des gosses, je te dis, hein, fais attention à toi. La France, c'est pas un avenir pour l'instant. Si la FN, parti politique de droite ne vient pas, Parlela, Marine Le Pen et compagnie, encore, c'est pas des partis parfaits comme on le pense, mais d'une certaine manière, je pense que même si ils contribuent aux partis riches,
classe riche. Voilà, au moins eux, ils évoquent, ils parlent de ces valeurs françaises qu'on doit vraiment garder parce que je trouve que sans garder la valeur française, les valeurs patriarcales au minimum, pas vraiment extrêmes, chrétiennes, parce que on est chrétiens de base, nous les Français, d'accord? On a oublié tout cela. Tu vas dans les villages ici en Alsace, la plupart du temps, tous les 2-3 kilomètres, tu vois des statues de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça fait rappeler qu'on est, en fait, sur la terre qu'on est en France, c'est une terre de croix, Jésus-Christ. Pas de musulmans, c'est pas un pays musulman, c'est un pays islamique, un pays judaïque, c'est un pays chrétien, d'accord? Si t'es pas d'accord, tu peux très bien skip la vidéo et pas m'écouter. Je suis pas contre les musulmans, les juifs. C'est juste le fait que je veux dire que le pays que l'on vit en France, tu dois t'intégrer. Deuxièmement, c'est un pays chrétien. Tu respectes les chrétiens, tu ne parles pas de ta religion. Ta religion doit être dans un cadre privé. Je ne dois pas être ou autre. Enfin, un minimum, oui, peut-être aussi, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les chrétiens, d'accord. Les musulmans aussi. Tout le monde. Il faut habiter ensemble, il faut réussir à le faire. Pour réussir à le faire, il faut être intelligent, il faut être instruit. Et pour être instruit, il faut se forcer à le faire. Il faut lire des livres. Il faut tout faire. Bien sûr, il y a des limites à respecter. Ta maison ici, tu vis ici, tu as un toit, tu as de la nourriture. Tu es heureux des heureux. Ce qui compte en fait, c'est de respecter, s'intégrer. Bien sûr, on ne peut pas s'intégrer comme un vrai Français, même il y a des Français qui ne sont pas intégrés au niveau des lois, ça c'est sûr. Mais ce qui compte en fait, c'est que politique, religion, problème social, injustice sociale, inégalité sociale. On parle d'égalité, fraternité, liberté, pas de liberté. Ah, un peu, mais certaines fois, ça dépend dans quel contexte. Égalité, il n'y en a pas. Fraternité, j'en parle même pas. Avoir une grande famille ici. Toi, ta famille, même il y en a certains, une famille, ils sont pas bien. Ensemble, il y a pas de soudure, on n'en parle même pas des voisins qui sont pas soudés en fait. Pourquoi? Égoïsme. Égoïsme. L'égoïsme tue les humains. L'altruisme, ça aide. Pas de l'altruisme extrême. Que tu t'oublies dans les équations et que tu te respectes pas. Je te dis de te respecter, mais il faut de l'altruisme, il faut s'entraider au minimum. On vit dans une époque très chelou. Très chelou, je vous dis. Ça me pèse moi tous les jours. Moi j'en vois. Je vois des gens qui me pèsent, ça me pèse en fait sur moi, sur mes épaules, parce que je vois que les gens ne se comportent plus comme à l'époque, comme à l'époque ancienne. Il y avait des vraies valeurs patriarcales, des vraies valeurs chrétiennes, des vraies valeurs